c'est le chien d'or, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une nouvelle série sur Dofus. Alors je pense que je vais prendre, je sais pas, entre lui et lui. Lui, je l'avais déjà pris, mais non, je vous avouerai que je sais pas. Allez, on va prendre lui. En fait, avant quand je jouais à Dofus, c'était pas comme ça, donc là il est bien amélioré parce qu'on cliquait où on avait déjà ça. Et donc là on a une petite vidéo pour montrer un petit peu ce qu'il fait. Donc c'est vraiment pas mal. Donc la tête, celle-là me paraît bien. Non, celle-là elle est là. Ensuite, je trouve qu'il est bien là après, à part cette rouge. On va mettre plutôt en marron. Alors choisissez votre nom. Mon nom, Scarador 2005. Ah oui, non, c'est vrai. P. Ah non, je peux pas mettre de nom. Qu'est-ce que j'ai? Scarador. Non, je sais. Pierre. Ah oui, parce que j'ai mis dans une autre partie. Pierre. Pierre rouge. Je sais pas. Je suis pas roux. Donc en fait, j'ai fait une première partie. Parce que mince, j'avais vu qu'il ne parlait plus, le petit personnage. What? Comment j'arrive? Oh. Bonjour, je m'appelle Joël Furgun et je vais accompagner vos premiers pas. Pour commencer, cliquez sur le sol pour déplacer votre personnage. Cliquez sur moi et sélectionnez l'action Parler. Bienvenue dans le temple céleste d'Incarnate. Je vous propose de suivre un cours très rapide pour vous initier à la vie d'aventurier. Vous allez voir, c'est très simple. Nous allons tester vos talents de combattant sur un maintien d'entraînement. Continuons. Ouvrez l'inventaire, puis déplacez l'anneau vers l'emplacement qui lui est réservé. Vous pouvez également l'équiper en double-cliquant sur l'anneau. Bien, nous allons maintenant changer de carte. Pour changer de carte, déplacez votre souris sur le bord droit de l'écran. Maintenant, cliquez sur l'épouvantail pour lancer un combat. D'accord. Cliquez sur une case rouge pour choisir votre position de départ. Puis cliquez sur le bouton déplacer votre personnage en cliquant sur une case. Se déplacer d'une case, un point. Entrons dans le vif du sujet. Sélectionnez un sort et cliquez sur utile. Les sorts nécessitent des points d'action pour être lancés. Certains sorts se lancent. Lorsque vous avez terminé vos actions, cliquez sur le bouton passer son tour. Le déroulement du combat sera accéléré et vous pourrez regagner vos points d'action et de mouvement. Continuez d'attaquer votre cible pour gagner le combat. Plein de PV là. Ouais, c'est dégueulasse. Félicitations, vous avez remporté votre première victoire. Discutez avec moi pour lancer la quête suivante. Les personnages qui proposent des quêtes ont un point d'exclamation au-dessus de leur tête. Ah mais c'est bon combat. Je pense que vous pouvez battre un ennemi plus redoutable. Équipez-vous avec les objets que vous avez gagnés, puis rendez-vous sur la carte suivante. Vous allez affronter un ouvrez l'inventaire et équiper tous les objets. En passant plusieurs tests d'une même panoplie, votre personnage gagne des bonus supplémentaires. Pour continuer votre quête, allez sur la carte suivante et lancez un combat contre le monde. Voici un adversaire plus coriace. Gagnez le combat, mais attention, les tours de jeu ont du temps. Le temps restant est indiqué par la jauge en bas de l'écran. J'ai mis mon clé parce que ça servait. Là, j'ai pas y arrivé, je pense. Ah, ça.
Oh, 16. Et ça aussi, ça fait pas mal. Ah, 17. Désolée. Impressionnant! Pour terminer votre quête, discutons de nouveau ensemble. C'est Joris. Vos débuts ont Et été il parle, très c'est vrai. prometteurs. Suivez-moi, je vous emmène vers une autre partie du temps. On a gagné quelque chose, tout accepté. Qu'il a une quête à me proposer. Ah, mais non, là, il me parle tout simplement. Pour devenir un héros, mieux vaut avoir les puissances divines de son côté. Avant d'aller plus loin, que diriez-vous de vous attirer la faveur des dieux? Écoutez la suite. Vous allez créer un objet sacré qui vous permettra de mettre un peu de piment dans vos aventures. Dans vos aventures. Montez l'escalier et parlez à Maître au boulot. Il vous attend dans la salle des métiers. Jeune âme, je te salue. Je suis ici pour t'apprendre les rudiments des métiers. Les plus grands héros sont souvent de grands artisans. Rien ne vaut une lame que l'on a forgée de ses propres mains. Il existe de nombreuses professions qui te permettront d'exercer ton habilité. Comme il faut bien commencer par quelque chose, pourquoi ne pas façonner une idole? Les dieux ont appris aux Douziens à fabriquer des statuettes magiques à partir de ressources de leur nature. Pour créer ta première idole, rien de plus simple. Collecte les matériaux nécessaires, puis utilise l'atelier pour les assembler. Il te faut du blé, du frêne, du fer, de l'ortie et un goujon fraîchement pêché. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans cet espace. N'hésite pas à consulter ton journal de quête si tu as oublié la liste des ingrédients nécessaires. Explorer les lieux. Hop. Ça. On va créer une idole avec tout ça et on fait fusionner. Ça utilise tout. Et du coup on a plus de points de vie. Je crois. Ah oui, donc ça il faut que je le fasse. Et c'est ça, je m'étais fait avant la dernière fois. Tu as bien travaillé, Pierrot. Enfin, Pierrot. Montre l'idole à Joris. Il t'attend à l'extérieur de la salle. Dirigez vers la sortie. Captain l'idole des jeunes. Là, en fait, vous voyez peut-être un petit morceau qu'il y avait là, mais alors, vous êtes très doué, Pierrot. L'idole que vous avez fabriquée est parfaite. Pour tester son pouvoir, une séance d'entraînement s'impose. J'ai prévu Maître Drame. Il vous attend dans la salle de combat. Grimpez l'escalier et montrez aux dieux ce que vous savez faire. Je vais diriger vers là. Alors, Maître d'armes. Tu es Pyrrhus, n'est-ce pas? Je t'attendais. Sache que les dieux nous regardent. Pour tester le courage de leurs fidèles, ils ont inventé les idoles. Le pouvoir de ces petites statuettes transformer une simple escarmouche en la plus épique des batailles. Écoutez la suite. Un aventurier qui combat en utilisant une idole aura plus de difficultés à vaincre ses adversaires. Mais s'il gagne, les récompenses qu'il recevra seront à la hauteur du défi relevé. Oui, donc je sais même pas si j'ai fait une bonne intro. Donc voilà, c'est sur 2 pouces. Et ce sera une aventure. Et en fait, si vous voulez un tuto pour savoir comment jouer, à chaque début de jeu vous avez un tuto comme ce que je suis en train de faire. Donc voilà, on va faire juste le tuto pour le premier épisode. Je tournerai probablement, je suis pas sûre, hein, des fois je dis ça mais au final je tourne pas. Je disais que je tournerai probablement un deuxième épisode à la suite. Mais sinon le premier ce sera le tuto. Alors, c'est 9 minutes. Un aventurier qui combat en utilisant une idole aura plus de difficultés à vaincre ses adversaires.
Mais s'il gagne, les récompenses qu'il recevra seront à la hauteur du défi relevé. Je compte que vous êtes prêts à faire l'expérience. Je lag un peu. Nous allons voir ça. Commence par vaincre un tigrimas céleste avec ton arme et tes sorts, sans te servir d'une idole. Je saurai ainsi que tu es suffisamment fort pour affronter un adversaire dans des conditions plus difficiles. Tigrimas céleste. Vous regardez méchamment en agitant ses moustaches. Vous regardez méchamment en agitant ses moustaches. Attaquez le tigrimas. On va se mettre là. Pourquoi c'est lag autant? Allez, là, on est sérieux. Hop. Hop. Non, pas de mais non, mais c'est sérieux, là, le sablier, il tourne, ça fait perdre du temps. Lui, il fait bien mal, hein. En plus, il s'en va. Picole. Ça, j'ai jamais compris quoi c'est ça. Il veut perdre un point en plus. Ah, c'est pour pouvoir faire ça. Ouais. Parce qu'en fait il est un peu saoul du coup. Ça m'énerve quand ça lag comme ça. Aïe. Voilà. Il reste 90. On va peut-être lui donner... Allez, gueule de fou. T'es mort. Maître de... Pourquoi ça lag autant ici? Tu t'es bien débrouillé. Le moment est venu de corser un peu les choses. Équipe-toi d'une idole et défie à nouveau le tigrimas. Cette fois-ci, l'esprit félin va te donner plus de fil à retordre, mais à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. Désolé, c'est ma mère qui crie. Et comment active le pouvoir d'une idole? C'est simple comme bonjour. Fouille dans ta collection d'idoles et choisis celle que tu veux. J'espère que tu as pris soin d'en prendre avec toi. Oh, et un conseil, patiente un peu avant d'engager les hostilités si tu n'es pas au mieux de ta forme. Hop, idole. Le grimoire vous permet de consulter les sorts. Allez, et après il faudra en combattre deux. Prépare, voilà. Oui, bah j'ai cliqué, moi. Oh. Il reprend des points de vie. Oh non. Et là, à mon avis, il va tout perdre. Alors, j'espère. Sinon, si ça reste qu'un point, c'est pas possible. Voilà. Mais il est mort, c'est pas sérieux là? Ah, merci. Il n'y a pas à dire. Tu sais te défendre.
tu as pu constater que l'idole ne te facilitait pas la tâche. Lorsque tu disputeras un combat, tu seras libre d'utiliser la statuette ou bien de la laisser de côté. Es-tu du genre prudent ou bien tu le goût du risque? C'est à toi de décider. Après tout, tu es le maître de ton destin. Je m'en servirai à bon. Au cours de tes futures aventures, tu devras souvent affronter plusieurs adversaires à la fois. Pour conclure ton entraînement, bats une dernière fois le tigre grimace sans l'influence de l'idole. Mais prends garde, car le monstre ne sera pas seul. D'accord, j'y vais. On va se mettre là. Alors là, ça va être compliqué. Comment ça sera un peu vite. Aïe. Mais aïe. 24, 40. Attends, désolé, je reviens. Je termine un truc. Excusez-moi, alors c'est à moi. Ça lui, comme ça fait mort. Et lui, un ça. Je suis vraiment désolée. Il est bientôt mort. Aïe. Mais il est obligé de partir comme ça. Là, je vais devoir faire passer mon tour. Mais il s'en va encore. Moi, C'est que ça lui en enlève 18. Oh, oh mais que je suis bête, j'aurais pu gagner là. Non, j'ai encore devoir laisser passer mon tour. Là, vous allez voir, je vais pouvoir toucher. Non, évidemment, je laisse passer mon tour. Et là, je suis mort. Et là, je vais pas pouvoir le toucher, évidemment. Je vais pouvoir me déplacer. Et là, il va me tuer. C'est chiant. Il faut que je reprenne par contre des points de vie. Je fais pause le temps que ça se reprenne et je vais voir ce que ma mère dit. Donc à mon avis c'est le dernier truc, donc il reste 2 minutes en plus là. Allez, je reviens. Donc là c'est juste pendant quelques secondes. C'est parce qu'en fait bon, ça m'a, j'ai mangé, j'ai fait tout ça, donc du coup ça a pris beaucoup de temps et ça m'a déconnecté. Donc je vais combattre les deux là jusqu'à ce que j'y arrive et je reprends après. Voilà, c'était pour vous dire comme vous l'avez vu, voilà. Allez, à tout de suite. Donc faut vraiment que je fasse ici parce que là c'est après manger, je devrais pas jouer. Je vais faire vraiment très très vite. Alors on finit de parler avec lui, normalement c'est fini. Je suis parvenu au bout de cet utile combat. Va annoncer ta victoire à Joris, il se fera un plaisir de te féliciter. Dirigé vers la sortie, le vide grouille. Hop. J'ai cru comprendre que vous en étiez bien sorti. Bravo Pierre Rousse. Je n'ai pas douté de vous un seul instant. Avant que vous ne quittiez le temple pour explorer Incarnam, nous allons parler de la quête de Dofus. Descendez les marches avec moi, je vous emmène dans la salle de la destinée. Niveau 3. Là oui. Celui qui veut voir son destin s'accomplir. Bon en fait il faut que je cherche 3 trucs. Donc il y a ça.
Ok, donc là c'est il raconte que tous les œufs. Là il raconte tout loi. Et là c'est Incarnam et le monde des 12. Donc en fait nous on est sur l'île, le temple est ici. Et après on peut s'aventurer. Donc ça c'est pour la montgolfière qui est là, c'est pour descendre. Ici c'est protégé par un énorme donjon. Vous avez des trucs avec des niveaux, des levels de malades. Là après voilà, vous avez plusieurs mondes. Ici la cité, là vous avez un port. Voilà. Allez, c'est bon. Votre apprentissage est terminé. Il est temps pour vous de partir. En sortant du temple, vous découvrirez les terres d'Incarnam. Explorez ces contrées, parlez à ses habitants. Vivez vos premières aventures. Lorsque le moment sera venu, vous embarquerez à bord d'un ballon céleste pour rejoindre le monde des dieux. Je vais vous faire un dernier cadeau. Prenez ce trousseau magique. Il vous ouvrira les portes des donjons, là où se cachent les créatures incroyables et peut-être les Dofus, qui sait. Bonne chance, Pierrot. Que les 12 vous gardent et que votre destin s'accomplisse. Et voilà, donc là vous découvrez un petit morceau de Incarnam, mais je ne vais pas vous montrer plus. Et en fait là on les voit, on est comme ça parce qu'en fait on est nombreux et du coup il est maintenant. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Bon, un petit peu long, mais bon. Donc voilà, c'est parti pour un nouveau let's play. Je vais tourner une autre vidéo Minecraft demain probablement. Et peut-être une autre de Dofus aussi. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.